Bonjour les amis, c'est Maria. Voilà, donc comme promis, je vous fais la vidéo pour vous transmettre de nouveau le message reçu de la Confédération Galactique pour le passage du 22 février 2022. Et donc là, c'est une canalisation des écritures que j'ai reçues le dimanche 20. Je vous mettrai donc sur cette vidéo des photos des glyphes que j'ai canalisés. Donc, comme je le signalais, j'ai canalisé, enfin, j'ai commencé à écrire de cette façon, voilà, dans ce sens. Alors, voilà le message reçu. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien entre chaque glyphe. Alors, un glyphe, voilà un glyphe. Donc, il y a un lien entre chaque glyphe, comme un nouveau pas à chaque fois qui amène au glyphe suivant et qui construit un chemin. Le tout étant un message canalisé. Instruction concernant le passage du portail du 22 février 2022 et qui vient en complément des instructions données pour le portail du 2/2/2022 qui va également s'adapter aux autres portails de l'année 2022. Alors, on va commencer par le premier glyphe en bas à droite. Accueille des nouvelles énergies à venir. Ce passage, ce portail va permettre l'ouverture d'une brèche dans notre espace intérieur et dans la matrice. Il laissera ainsi passer davantage de lumière pour l'humain, davantage de positif, davantage de spiritualité, d'espoir. C'est une clé pour ouvrir davantage son espace intérieur en se focalisant sur son cœur, positionner ce glyphe sur son cœur et accueillir l'ouverture qui se fait. Car il y aura également une ouverture de cœur. Le deuxième glyphe. Synchronicité et les possibles. Laissez-vous embarquer dans des synchronicités à venir. Pour chacune de vos attentes, chacune de vos interrogations, chacun de vos questionnements, vous recevrez en retour des signes, des synchronicités qui viendront appuyer votre ressenti, qui seront un signe positif vous donnant une possibilité d'accueillir un futur possible. Ces synchronicités seront là pour vous montrer un futur qui vous correspondra. Un futur dans lequel vous serez entendu, vous serez reconnu. Alors, si vous osez aller vers ce futur à travers ces synchronicités, vous serez à votre meilleur potentiel. Mais tout est un choix. Et vous avez aussi le choix de ne pas suivre ces synchronicités et d'aller vers un futur que vous choisissez sans nous écouter. Le chemin sera plus long pour vous, mais il sera autant riche d'enseignements. Le troisième glyphe. Contact avec sa famille d'âme, sa famille des étoiles. Ce passage va également vous permettre d'être sur le chemin,
de trouver sur le chemin des personnes qui vibreront à l'unisson de vos fréquences. De belles rencontres auront lieu en cette année 2022. Il y aura également une reconnexion avec votre identité stellaire, galactique, à travers des contacts, à travers des messages que vous recevrez, des visions que vous pourrez avoir, soit de vaisseaux et d'êtres galactiques pour ceux qui voient. Ils apparaîtront en rêve pour ceux qui ne voient pas. Tout cela pour vous reconnecter à votre richesse d'âme, votre identité stellaire. Vous allez avoir une plus grande ouverture en 2022. Le 4e glyphe. Vous allez retrouver votre identité de nouveau. C'est de nouveau le message qui est donné. C'est un blason que l'on vous offre, votre blason. Vous allez retrouver vos potentiels, vos dons vont se réactiver à travers la vision de ce glyphe. Pour ceux qui seront prêts, ceux qui auront fait un travail sur eux, qui se seront nettoyés, qui auront compris tous les enjeux, les apprentissages des vies passées, qui auront transcendé la peur, qui auront transcendé tout sentiment négatif et qui seront dans leur cœur. Ce blason est un blason d'amour pour permettre une protection, permettre également une reconnaissance entre âmes. Chacun se reconnaissant à travers les yeux du cœur, les blasons vibreront et appelleront à eux d'autres blasons, d'autres êtres qui auront également fait ce travail sur eux, d'où cette réunion, cette rencontre précédemment indiquée. Le 5e glyphe. Connexion directe avec votre famille galactique, votre famille des étoiles, à travers des sons, à travers des vibrations. Vous ressentirez après ce passage du 22-2-22 davantage d'énergie en vous. Vous ressentirez davantage les vibrations vous parcourir. À travers ces vibrations, il y a des messages codés de vos frères des étoiles. Certains auront des sifflements dans les oreilles, des acouphènes. Ce sont des vibrations émises par les frères des étoiles pour vous encoder tout leur amour et toute leur force. Vous entendrez ces messages, vous comprendrez ces messages dans vos rêves pour certains et pour d'autres en canalisation et les traduirez en chant de lumière. 6e glyphe. On vous demande de vous aligner davantage, de vous centrer, de vous ancrer, de vous connecter davantage au centre de la Terre pour accueillir tout le potentiel de vos frères des étoiles. Tout exercice d'ancrage sera nécessaire pour vous permettre d'accueillir les messages, les compréhensions, les enseignements que vous recevrez en direct. Davantage de personnes recevront des messages, des reconnexions. Vous êtes une antenne, vous êtes tous une antenne. Il vous suffit juste de trouver la bonne onde, la bonne fréquence sur laquelle se connecter. Et les glyphes précédents vont vous y aider. Tout se fera en douceur et quand vous serez prêt. Le 7e glyphe. C'est pour vous annoncer que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On pose sur votre tête un parapluie pour que vous ne puissiez recevoir que les énergies positives de vos frères des étoiles et uniquement celles-ci. Vous ne serez pas pollué par d'autres énergies. Ce glyphe est une protection. Prenez ce glyphe comme une protection pour vous et visualisez-le quand vous vous connectez, quand vous recevez des messages. C'est votre parapluie qui vous empêchera d'être foudroyé par des énergies qui ne sont pas évolutives.
Le 8e glyphe. On vous demande de vous relier davantage, de vous connecter davantage, également aux animaux. Les animaux sur Terre sont là pour vous donner un aperçu de ce qu'est l'amour inconditionnel, de ce qu'est la solidarité, l'amour sans attente, et aussi pour vous reconnecter à vos capacités télépathiques. Car les animaux communiquent pour beaucoup de cette façon. Et les êtres qui aujourd'hui ont des contacts avec les animaux procèdent également de cette façon. Reliez-vous à l'essence animale, cette essence animale qui est aussi en vous, qui est aussi dans vos gènes. Reconnectez-vous à cette essence pour retrouver cette finesse de perception et aimer. Aimez davantage le peuple animal. Respectez-le davantage. C'est une demande de vous, frères des étoiles. Cela aidera l'humanité, cela sauvera l'humanité. Le 9e glyphe. On vous demande également de vous reconnecter à l'énergie positive des peuples chimériques, des peuples passés, des dragons. Les dragons étaient de grands enseignants pour les humains. Et aujourd'hui, ce peuple revient, refait surface, se fait voir et se fait sentir de nouveau par beaucoup de monde, car il est un soutien et une grande force. Il est centré sur l'amour et sur le respect. Et cette énergie bénéfique est là pour vous soutenir dans ce passage et dans les passages à venir. Et réveiller en vous cet humain respectueux, cet humain amoureux et cet humain dans le cœur. Le 10e glyphe. On vous demande également de transcender la matière. Ce glyphe est une parabole. On vous place une parabole pour vous permettre de capter tous les messages des frères des étoiles. Vous êtes prêts à capter et de plus en plus de personnes vont voir des vaisseaux, des êtres. Cette parabole est là pour que les vaisseaux puissent être vus, être captés. 11e glyphe. On vous demande de vous reconnecter au peuple de la mer, à l'océan, de respecter l'océan, de respecter le peuple sous l'eau. D'ailleurs, l'élément eau, l'océan, va prendre davantage de place, davantage de puissance, va se réveiller. Et de belles révélations vont se faire quand le peuple qui vit sous l'eau, car il y a également des êtres des étoiles qui vivent sous l'eau, va apparaître. 12e glyphe. C'est pour vous informer que vous allez recevoir de plus en plus de messages, que de plus en plus de monde va recevoir des écritures. Les frères galactiques ont besoin de personnes capables de capter leurs écritures et de les traduire. De plus en plus d'êtres vont être capables de faire cela. Et pour que cela se fasse, il faut une ouverture de cœur, une pureté et une confiance en soi. Ces êtres devront avoir une grande confiance en eux et en ce qu'ils reçoivent. Le 13e glyphe. L'union de l'humanité avec ses frères des étoiles. On voit qu'il va y avoir un contact, il va y avoir une découverte. Beaucoup d'êtres humains vont pouvoir être en contact direct avec leur essence galactique. C'est-à-dire avoir la capacité, sur la même ligne de temps, de se voir en tant que galactique et d'approcher une nouvelle dimension, de se voir différemment, de se reconnaître,
de se réconcilier avec son enveloppe terrestre. Pour beaucoup, de se voir en tant qu'être lumière, être lumineux, va leur permettre d'accepter leur incarnation sur Terre. Et ces êtres-là vont bien entendu capter, recevoir des messages, des signes, des langages. Ils vont ensuite vivre des rêves éveillés où ils se verront sur leur Terre, sur leur planète, dans leur vaisseau. 14e glyphe. La future humanité. C'est un glyphe qui indique qu'à l'intérieur de l'humain, il va y avoir un gène extraterrestre qui va permettre à ce nouvel humain d'être beaucoup plus dans le cœur, dans la spiritualité et dans l'amour qu'il n'est aujourd'hui. C'est l'humain à venir. On nous présente l'humain à venir. Le 15e glyphe. Symbole de la possibilité pour l'humanité future à marcher, à se rendre sur des planètes, sur ces planètes. Chaque être qui va se réveiller, qui va réveiller son identité stellaire, va avoir ensuite la possibilité d'envoyer son double ou de le faire en sortie de corps sur sa planète pour vivre en même temps que sa vie terrestre. Possibilité de vivre également sa vie sur sa planète d'origine stellaire, pour ainsi accélérer son évolution, accélérer les enseignements qu'il recevra, les apprentissages, pour ensuite se fondre plus rapidement au grand tout. Le 16e glyphe. La joie de l'humain à recevoir ses écritures. Je vois un être joyeux qui court, qui gambade et qui, en même temps, reçoit les informations de ses frères des étoiles. C'est un être qui est connecté à l'amour, un être qui est connecté à la joie. Recevoir les glyphes, recevoir les écritures fait cela, va permettre à l'homme d'être davantage dans la joie, davantage dans l'amour. Il va s'apercevoir de cette chance qu'il a d'être présent, d'être dans cet accueil de ces écritures et pouvoir ainsi recevoir plus d'énergie d'amour à travers les glyphes. C'est un humain heureux, ce glyphe met en joie. Donc, quand on est triste, regarder ce glyphe va permettre d'être davantage dans sa joie, dans la joie de l'enfant qui apprend les écritures, qui apprend à écrire, et dans la joie de l'humain qui apprend à reconnaître les écritures qu'il porte au plus profond de lui. Le 17e glyphe. Reconnexion par l'intermédiaire des frères des étoiles, à la géométrie sacrée, à l'intelligence, à la puissance de la forme, à la puissance du verbe que l'on traduira ensuite en glyphe. C'est un glyphe qui donne beaucoup de force, beaucoup de puissance. On pourra le regarder si on a besoin de ressentir de la force. Le 18e glyphe. La perfection de la création. Un frère des étoiles qui embrasse l'humain, qui lui-même embrasse la terre, la nature, les minéraux, les animaux. C'est une cohésion entre le frère des étoiles et l'humanité dans sa globalité. C'est un glyphe qui est rempli d'amour, qui est la perfection de la création. Le 19e glyphe. Ce glyphe représente la force, obtenue à travers tous les glyphes précédents, qui vont permettre à l'humain d'avancer serein avec des outils en main, d'aller sur le bon chemin en confiance, d'avancer et de suivre le chemin qui vous correspond. Un nouveau chemin pour d'autres,
Il y a le chiffre 7 et le chiffre 1 qui apparaissent. Ce sont des chiffres importants, ce sont les chemins de vie proposés. Le 20e glyphe. Ce glyphe va permettre la construction de la nouvelle Terre, construction qui sera adéquate à l'humain à venir, dont vous en êtes les embryons. Tout est fait, tout est là pour que l'humanité soit davantage centrée. Ce que je vois là, c'est comme une construction, comme des bâtiments, des lieux de vie. Ce sera une communauté où tous les êtres humains vivront en paix, vivront unis dans l'amour, dans la confiance, et qui seront épaulés également par les frères des étoiles, qui leur transmettront toutes les énergies qu'il leur faudra pour continuer dans cette voie et grandir jusqu'à devenir des êtres de pur amour. Le 21e glyphe. Le cœur galactique. On me transmet l'image d'un cœur qui bat et qui transmet une musique céleste, une musique des étoiles. Cette musique des étoiles, c'est celle que vous ne captez pas encore par vos oreilles, mais que vos sens captent quand vous lisez des écritures, comme ces glyphes qui sont ici. Il y a une musique qui vous est transmise pour que vous sachiez que ces glyphes sont là, sont pour votre bien, pour votre ouverture, pour votre grandeur. Le 22e glyphe, c'est vraiment l'humanité à venir. C'est vraiment une union complète entre l'humain, entre tous les êtres habitants sur Terre, entre les animaux, le minéral, le végétal, toutes les présences également qui sont sur un autre plan, que l'humain ne voit pas de ses yeux physiques, mais qu'il voit avec son troisième œil, comme les êtres de la nature, les dragons, les elfes. C'est vraiment une union qui va se faire, c'est une promesse pour l'humanité, promesse de paix et d'union fraternelle entre tout être vivant sur Terre. Cela est également, bien entendu, une union avec les galactiques à travers les énergies transmises, à travers ce que les humains auront transmis sur Terre comme message, comme énergie. Toutes ces écritures sont un espoir pour l'humanité, pour ce passage. Donc ne baissez pas les bras, laissez-vous vraiment porter par ces énergies bénéfiques. Voilà, les amis. Alors, je me suis aperçue, quand j'avais terminé de canaliser, qu'en fait, il manquait 2 glyphes. Qu'il n'y en avait pas 22, il y en avait 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et je me suis rendu compte que je suis passée de celui-là à celui-là directement. Et donc, ce sont ces 2 glyphes-là qui n'ont pas été traduits. Et j'ai demandé, donc en même temps, je me suis dit, c'est quand même incroyable parce qu'il n'y a eu que 22 glyphes qui ont été traduits et on est le 22. C'est pour le passage du 22. Donc je me suis dit, c'est quand même pas anodin. Et j'ai quand même demandé pourquoi ces 2 autres glyphes n'avaient pas été interprétés. Et voici la réponse. Les glyphes qui n'ont pas souhaité être traduits sont comme des futurs possibles qui ne dépendent que de l'attitude, de la fréquence énergétique de l'humain. Ils sont impossibles en devenir, dont l'humain n'a pas besoin de s'en imprégner, tant que le pas vers ce futur possible n'est pas réalisé. Ils sont donc désactivés et ne peuvent pas être traduits pour le moment. Tous les glyphes traduits ici véhiculent une énergie vivante et bénéfique et aident à encoder des fréquences d'amour et de lumière.
Voilà les amis, donc je mettrai en fin de vidéo les coordonnées, le compte PayPal sur lequel vous pouvez aller pour vous procurer, si vous en avez l'appel, si vous en sentez l'appel, un exemplaire du dessin avec tous les glyphes, hein, qui vous sera envoyé en PDF. Et également la canalisation, bien entendu, en papier, en format papier, que je vous enverrai sur votre adresse mail, qui sera donc indiquée sur l'inscription sur PayPal. Voilà les amis. Donc j'espère que ces glyphes vous auront apporté de belles vibrations. L'énergie de tous ces glyphes est une énergie à haute fréquence. Recevez tout l'amour que ces glyphes ont à vous transmettre. Recevez également des enseignements à travers la canalisation que j'ai transmise. Et laissez-vous porter par ces énergies à haute fréquence pour faire ce passage pour cette année 2022. Avec tout mon amour.